Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Donc oui, ça fait bien longtemps. Donc le retour de l'hebdo. Alors est-ce que ce sera tout le temps? Je ne sais pas, mais cette semaine j'ai eu envie d'en faire une parce que nous sommes dans une saison assez importante, la vôtre. Et pas parce que c'est la vôtre, sans vouloir vous offenser bien entendu, mais parce que voilà, il y a beaucoup de facteurs qui se conjuguent pour mener à certaines transformations assez importantes. Donc voilà, j'ai ressenti ce besoin de vous faire une guidance. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, hein, que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni de la voyance. Ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, vous guider, vous transformer, avec lesquelles vous pouvez travailler. Hein, vous êtes invité à les utiliser d'une certaine façon, à en tirer le meilleur. Ce que je perçois concernant votre signe solaire peut très bien ne pas du tout vous parler, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou tout autre placement important de votre thème natal. Vous trouverez dans la description des liens vers les différentes playlists comment dire, les différentes playlists, les mensuels, les hebdos, les messages de pleine lune, de nouvelle lune, etc. Les mouvements de Pluton. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et donc, ouais, je crois que vous l'avez vu parce qu'elle s'était retournée, nous avons la carte Mars. Donc, Mars est votre deuxième maître. Avant la découverte de Pluton, c'était d'ailleurs votre seul maître. Enfin, c'est pas votre maître, hein, c'est le maître de votre signe. C'est pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, au passage, donc, puisque je parle du Scorpion depuis le début de la guidance, je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux anniversaire et beaucoup de bonheur, beaucoup de réalisation, de bien-être et tout ce que vous pouvez désirer. Donc ici, ce Mars, eh bien, il vient en soutien, d'accord? Mars rentre dans le Lion, où il va s'opposer oui, il est plus ou moins en opposition. Il est en opposition, oui, à Pluton. Donc vos deux maîtres sont en opposition. C'est intéressant, n'est-ce pas? Alors une opposition, il ne faut pas nécessairement la voir comme quelque chose de négatif. Tout dépend effectivement des zones que l'on a pu dépasser. Ça peut être extrêmement chahutant. Mais ça va vous permettre, ça permet ici aussi pour vous de purifier tout ce qui vous écarte hein, de votre vérité la plus pure, d'une certaine façon. C'est aussi quelque chose qui va peut-être vous pousser à revoir la façon dont vous menez vos désirs, la façon dont vous donnez corps à vos désirs, et peut-être aussi ce qu'il y avait derrière ces désirs. Vous allez peut-être avoir, pour certains et certaines, la possibilité de percevoir une certaine forme de, pas de fausseté, mais de voir que certains, en fait, étaient basés sur une forme d'illusion ou de mensonge, entre guillemets. Hein, quand je dis mensonge, c'est pas forcément du mensonge, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'on croit et qui n'est pas vrai. Hein.
En clair, on peut traduire fausse croyance, par exemple. Mais ici, on a du coup un regain d'énergie. Il y a comme une espèce de... Je ressens une impulsion très forte qui vous pousse à vous déployer. Voilà, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais si justement vous parvenez à dépolluer ce qui a besoin de l'être, vous allez vous sentir, vous allez sentir une puissance extraordinaire, une puissance d'action, une énergie, une vitalité magnifique. Et du coup, lorsque vous allez entrer en action autour de ce que vous désirez réellement, ça va se faire facilement, en fait. Hein. Alors, il va falloir être attentive à tout mouvement de colère. Hein, et essayer de maîtriser les mouvements belliqueux. Et au contraire, lorsque justement vous sentez ces énergies négatives vous traverser, allez réellement les comprendre. Ça va être très important parce que votre perception va être bien plus aiguisée qu'à l'accoutumée ici. Alors, le défi de la période. Et nous avons la carte donc 63, la mutation après la réalisation. Donc ici, effectivement, on est dans une phase de transition. Hein. Donc, fin, mort, mort, fin, renouveau, recommencement. On est complètement ici dans l'énergie du Scorpion. D'accord? Et c'est votre défi. C'est votre défi parce que il y a des choses qui sont appelées à s'éteindre et d'autres, au contraire, qui sont appelées à émerger. On est dans une zone peut-être un peu instable, hein, comme dans un couloir ici, un peu venteux. Et ça ne doit pas vous effrayer parce que ce qui est en train de se dissoudre, peut-être, c'est justement ce qui va vous permettre enfin de prendre place, tout simplement. Tout ce qui va être en lien avec une force, comment dire, excessive, ne sera pas favorisé. Hein. Il va falloir savoir faire preuve de patience malgré cette extraordinaire énergie qui vous habite. Et c'est comme si vous aviez quelque chose de neuf à accomplir sur des bases différentes, sur des bases nouvelles. Et il est important, encore une fois, de maîtriser le feu. Pas de l'éteindre, de le maîtriser. Voilà, ça va être un défi pour cette période. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte? Eh bien, on est dans l'apport. Hein. Alors, quel autre signe avait ça? Je ne sais pas si ce n'était pas les taureaux. Comme toujours, on a toujours ces échos entre les deux. Donc, nous avons la carte 20, donc, qui est très scorpion aussi. Hein. C'est la carte de la perte, mais on est dans les acquis de la période, hein, dans ce que ça vous apporte. Et c'est aussi, de toute façon, la carte de la résurrection. Donc, ce sont les choses qui prennent fin pour renaître à autre chose. Ça peut indiquer quelque chose que vous pensiez perdu. Non, c'était les lions qu'il avait. Quelque chose que vous pensiez perdu ou impossible et qui revient. Ou quelque chose auquel vous devez dire au revoir, quelque chose qui doit se terminer, mais parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Cette carte vient comme un cadeau, en fait. Hein. C'est la fin pour un recommencement, mais on vous apporte ici le recommencement est là, il est présent. D'accord? C'est pas à venir plus tard, c'est ce qui vient ici. Il y a
ça peut se manifester pour certaines personnes sous forme de récompense, de gratification de quelque chose. Alors, nous allons à présent passer au tirage celtique. C'est incroyable à quel point cette guidance est empreinte de votre énergie. Donc, c'est vraiment le moment d'aller chercher, on va dire, les meilleurs aspects de votre archétype. Hein. Alors, le présent pour les scorpions. Nous avons le valet d'épée. Alors lui aussi, il est très scorpion, ce valet d'épée, hein, parce que il pique, il sonde, il va au cœur et il va explorer. Et effectivement, ici, il y a une introspection, une exploration qui a besoin d'être menée pour pouvoir trancher sur certaines choses, pour pouvoir comprendre ce qui vient encore vous blesser. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Alors, pour certains et certaines, ça peut indiquer effectivement une intervention chirurgicale. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont se faire arracher une dent de sagesse, hein, j'en sais rien. Hein. Mais voilà, ça va être un petit nombre. Donc, les énergies du futur, et c'est, regardez, qu'est-ce que je vous disais? Nous avons le monde. Donc, vous avez des coupes franches à opérer, sans précipitation, bien entendu, mais vous allez vers votre plus belle réalisation. Parce que vous allez justement dépolluer, épurer, et vous réapproprier votre puissance personnelle. Alors, les énergies du passé. Donc ici, on a vraiment cette idée d'être porté à un sommet. Hein. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 4 de denier. Donc, vous voyez, avec ce 4 de denier, vous avez pu vous accrocher à certaines choses parce que vous pensiez qu'elles vous sécurisaient. En réalité, peut-être qu'elles vous contrôlaient. Peu importe, ce sont ces choses, certaines de ces choses que vous allez dissoudre ou dont vous allez vous détacher. Alors, les énergies du présent pour accompagner ce valet d'épée. Ah, un peu de soleil, ouais, il est en train de se coucher. Nous avons le 9 de denier. Donc, effectivement, on a un temps, hein, vraiment, c'est important de prendre ce temps, malgré l'énergie qui vous habite, prendre un temps de réflexion, peut-être d'associer les deux. Vous avez des réalisations importantes sur lesquelles vous pouvez vous asseoir. Attention, hein, je le dis dans un sens positif, hein, c'était pas dans le côté négatif. Il peut y avoir d'ailleurs un afflux matériel qui va venir vous aider, vous soutenir dans un projet ou dans quelque chose. Et ici, il y a quelque chose qui est prêt à sortir. Vous voyez, on a ce papillon. Hein. Le personnage est comme un kiosque, mais on peut le voir comme une grille. Et elle s'apprête à sortir. Alors, les énergies du futur pour accompagner, soutenir la carte du monde. Et nous avons le roi d'épée. Alors, c'est intéressant parce qu'on passe du valet au roi. Hein. Donc, accroissement de la puissance, perspective, prise de perspective, réalisation de sa vérité, de soi. Hein. Et en fait, où on peut en fait laisser, on n'a plus besoin d'être dans le combat ou dans la lutte.
on est dans sa puissance. Pour certains et certaines, il peut y avoir des choses qui devront se régler au travers d'un intermédiaire juridique ou administratif ou autre. Mais ça se fera clairement dans le meilleur sens possible. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien du monde et du roi d'épée? Et puis, on a cette idée, voilà, là où je voulais en venir quand j'ai dit on passe du valet au roi, c'était cette idée de maturité, d'une nouvelle maturité, d'une croissance assez considérable. Et donc, nous avons le 3 d'épée. Donc, vous voyez, en fait, vous allez aller au cœur de ceux qui vous a contraint, de ce qui vous a trahi, de là où vous vous êtes vous-même trahi. Alors, attention, hein, ce n'est pas quelque chose qui vient vous faire du mal, au contraire, c'est quelque chose qui vient vous libérer, puisque nous avons le monde. Et on a cette idée, effectivement, alors pour certains et certaines, peut-être que on vous prépare à perdre quelque chose, mais pour gagner autre chose, pour trouver autre chose. Mais ici, je le vois plutôt comme si, pendant longtemps, votre cœur vous portait vers quelque chose, mais que vous soyez allé dans un sens différent, dans un sens contraire. Et ce faisant, en fait, vous vous êtes trahi et vous vous êtes blessé. Et là, ici, eh bien, on sort de cette dynamique et on va retirer ces 3 épées qu'on s'est plantées dans le cœur. Alors, votre posture. Encore du 3, donc nous avons l'impératrice. Donc, soyez dans cette énergie du cœur, parce que l'impératrice, elle agit toujours à partir du cœur. Elle tient Vénus dans les mains, ne l'oubliez pas. Et elle est en capacité de créer ce qu'elle désire. Et ça, c'est la posture qu'on vous invite à adopter. Alors, les facteurs environnants. La tour. Donc ça, c'est autour de vous. Donc, alors, pour certains et certaines, effectivement, il se passe un événement inattendu, pas forcément simple, qui peut être un peu secouant, d'accord, et qui vous pousse à reconsidérer, oh, excusez-moi, ça c'est un anglicisme, à revoir, pardon, l'origine de vos désirs et leur pertinence, d'accord? Pour d'autres, on n'est pas forcément sur un événement, on est plutôt sur une action. C'est vous qui, si vous n'avez pas le besoin que l'extérieur vienne vous chahuter pour opérer les changements nécessaires, c'est vous qui faites cette tour, d'accord? Une tour n'est pas forcément... attention, la tour, elle a mauvaise presse, c'est pas une mauvaise carte la tour, hein. Voilà, c'est juste un peu la révolution, bon. Mais elle met à nu, en fait. Et c'est ça qui est important, parce que en mettant à nu, eh bien, on enlève les faux semblants. Voilà, on enlève les faux semblants et on est dans la vérité. Alors, les émotions intérieures. Et pour ceux qui ont du mal, pour ceux et celles qui ont du mal finalement à véritablement intégrer leur vérité, eh bien les choses de l'extérieur vont peut-être vous y pousser. Alors, les émotions intérieures. 3 fois, hein, je l'ai dit. Alors, les
émotion intérieure. Ok, et ben elle est là. Il y en a deux. Donc, nous avons le 9 de bâton et le pendu. Donc, c'est parfait parce que avec ce 9 de bâton, voilà, effectivement, on part sur autre chose. On est prêt à s'ouvrir autrement, à relâcher aussi ce besoin de sécurité permanent qui n'est pas réel puisque il n'est pas forcément nécessaire. Et surtout, on a ce lâcher-prise. C'est-à-dire que vous allez libérer quelque chose qui vous empêchait, en fait, d'avancer et de créer vraiment votre propre aventure. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Pour les scorpions. Et nous avons le 6 d'épée. Donc, c'est parfait. C'est parfait parce que ça faisait un moment hein, que vous aussi, vous étiez entre deux eaux, à naviguer d'un côté de l'autre, à pas oser peut-être pleinement vous lancer dans quelque chose ou tirer un trait sur quelque chose. Et là, ça y est, vous y êtes. Eh bien, écoutez les scorpions, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.